Quand on franchit la porte, déjà, on s'aperçoit qu'on franchit un mur qui fait à peu près 4 à 5 mètres de haut, qui était le mur d'enceinte créé par les moines à cette époque-là, au XVIe siècle. Le canal sur lequel est posé le moulin a été creusé par les moines au XIIe ou XIIIe siècle. On n'a pas les dates précises, puisque les archives de l'abbaye ont brûlé à la Révolution. Mais on sait qu'on tombe dans un lieu qui a été créé par l'homme, et qui est en plus de ça très bucolique, vu qu'on se retrouve vraiment dans un cercle entouré de grands murs et on sent qu'on est dans un lieu préservé. Thierry, le héros du moulin. Thierry Hérault est belle-îlotien, ferronnier d'art à Beaulieu-les-Loches, où il est né et a grandi. Le cinquantenaire solitaire a la voix et la stature séchées par son métier métalleux des arts du feu. En ce week-end ensoleillé des Journées européennes des métiers d'art, ce n'est pas dans son atelier que nous retrouvons Thierry, mais dans un site patrimonial industriel qu'il a redécouvert et sorti des ruines et de l'oubli. Alors en fait c'est vraiment, comment dire ça, c'est un peu bizarre pour le président d'une association qui s'occupe d'un moulin, mais c'est pas l'amour des moulins qui m'a ramené sur le site, c'est en fait plus la nostalgie, puisque moi c'est un endroit que j'ai découvert quand j'avais entre 10 et 12 ans, tout simplement à cause d'une chute d'un ballon dans l'eau, hein, vraiment quelque chose de tout bête. Et c'est comme ça que j'ai rencontré une petite grand-mère à cette époque, cette petite grand-mère qui était la femme, la dernière survivante, on va dire, la femme du dernier mécanicien qui travaillait dans ce moulin. Entre le XIIIe et le XVe siècle, les moines vont creuser et aménager le grand canal de Beaulieu, dont l'énergie hydraulique a alimenté 5 moulins, du Moyen Âge à la toute fin du siècle dernier. Thierry n'est pas moine, ses cheveux fins grisés n'en portent point la tonsure. Mais le belle-îlotien a certainement hérité de leur modestie et de leur silence. En fait, c'est un moulin à la base qui a été implanté ici au XVIe siècle, au tout début XVIe, et qui a fonctionné jusqu'au début XXe dans une autre activité, un moulin à temps. Mais en fait, il a été transformé au début XXe par 2 mécaniciens, d'où le nom de l'association, le Moulin des mécaniciens, qui étaient des gens, des monteurs en moulin, qui fabriquaient donc les moulins de la région. Et eux, d'après nos archives, on s'aperçoit qu'ils ont travaillé de 1905 à 1972. Thierry Hérault n'est pas timide. De ce moulin des mécaniciens, aujourd'hui unique en son genre en Europe, il est même intarissable. Les explications techniques et les anecdotes fusent aussi rapidement que roulent ses yeux derrière le verre épais de ses lunettes aux montures noires. Les confidences, moins. On avait un échange avec cette grand-mère, j'entretenais son terrain, je débroussaillais, etc. Et en échange de ça, je pouvais profiter du site, faire du bateau. Et j'avais même pu faire tourner la roue à l'époque pour moi. Et c'était vraiment, j'étais émerveillé de toute cette mécanique. Thierry ne nous le dira pas, mais à l'écouter passionné, on devine derrière ce souvenir d'enfance le déclic de l'artisan. En fait, si vous voulez, ce qui s'est produit, c'est que donc, pratiquement 40 ans après, en 2011, je me trouve une période de travail avant de m'installer à mon compte, où je prends une année à réfléchir. Je me promène un peu dans Beaulieu et je redécouvre cet endroit totalement envahi à l'abandon, rempli de bambous, la toiture en train de s'effondrer, etc., etc. Si l'on ne croise pas Thierry en VTT, en train de faire courir sa chienne dans les prairies du roi voisine, l'homme sec est toujours vêtu d'un jean un peu élimé et d'une veste en cuir patinée. Alors en fait, pour être très sincère, j'aurais jamais pensé que les choses évolueraient à cette allure-là. Après y avoir passé 2 ou 3 ans seul, quand on est seul, hein, ça va pas très vite, évidemment. Et du jour où on a créé l'association, en mai 2016, tout s'est vraiment accéléré. J'ai été rejoint par énormément de personnes. 2 ans après, j'avais plus d'une centaine d'adhérents sur l'association.
beaucoup de bénévoles, et on va dire dont 10% à cette époque-là donc travaillaient sur les travaux de restauration, etc. Et en 2018 déjà, la roue avait été refaite. Et maintenant, mon but de sauvegarde est devenu un but de transmission. Retrouver maintenant les jeunes qui pourront tomber amoureux de ce lieu et continuer à le sauvegarder, à le garder en vie. Qu'est-ce que cette aventure formidable vous a apporté personnellement ? Moi, si vous m'aviez connu il y a une quinzaine d'années, j'étais pas foutu de parler devant 3 personnes, alors que maintenant, j'apprends à parler devant des groupes, etc. Donc, ça m'a peut-être un peu aussi rapproché de mes concitoyens, et c'est ça ce qui est vraiment plaisant.